Monsieur les secrétaires généraux, inspecteurs généraux, directeurs généraux, nous sommes rassemblés ce matin pour procéder à la passation de charges entre deux membres du gouvernement. En effet, par décret numéro 009/PT/PM du 8 septembre 2023 portant composition du gouvernement de la République, le colonel Maurice Ducy-Anogo a été nommé ministre des Eaux et des Forêts en remplacement du professeur Lee White et de son ministre délégué. Nous avons procédé depuis ce matin à la première phase de cette passation de charges, phase dite à huis clos, où nous avons passé par revue un certain nombre de dossiers administratifs gérés par l'équipe sortante et transmis au ministre entrant. Un point exhaustif a été fait sur l'ensemble des dossiers transmis, mais le ministre entrant poursuivra donc son analyse sur l'ensemble de ces dossiers. Et nous avons procédé donc à la signature de 3 exemplaires des procès-verbaux tels que le prévoit le processus de passation de charge. Nous nous trouvons donc dans cette salle pour réaliser une phase dite publique, protocolaire publique. Pour ce faire, je vais donc donner la parole au professeur Lee White pour son mot de circonstance. Merci, monsieur le secrétaire général du mouvement, cher Jonas, monsieur le ministre, bienvenue chez vous, monsieur le ministre délégué, chers collègues. Après 4 ans avec vous, le monde que je vois dans cette salle, je commence avec des remerciements. C'est mon cabinet qui ont travaillé jour et nuit, qui n'ont pas pour certains dormi depuis 4 ans. Que ce sont des directeurs généraux. Vous avez 5 départements au sein du ministère, vous avez 3 institutions déconcentrées, l'Agence nationale des parcs nationaux, l'École nationale des eaux et forêts et l'Agence Filière Bois. Je pense que sur 4 ans, on a bâti un travail énorme. On a multiplié les recettes de l'État x 6 ces derniers 3-4 ans. On a dépassé pour une première fois un chiffre d'affaires de $1 milliard, c'est symbolique, $1 milliard, 600 milliards de francs CFA. Le secteur forêt est 60% plus grand que le secteur minier aujourd'hui. Donc on est le 2e secteur économique du Gabon. Et d'après nos analyses et d'après les documents de stratégie que je vous ai transférés ce matin, je suis convaincu que c'est le ministère des Eaux et Forêts qui est le ministère qui peut créer sur les prochaines 10 ans des centaines de milliers d'emplois dans la transformation au 3e, 4e niveau du bois. C'est le ministère qui peut multiplier x 5 à 10 ces recettes et devenir un vrai moteur dans notre économie. L'exemple que je vous ai donné de Malaisie, qui a moins de forêts que nous, mais qui a une économie 7 fois plus grande, avec 10 fois plus de travailleurs dans le secteur bois, c'est purement et simplement parce qu'ils ont maîtrisé la 3e et la 4e transformation et qu'ils ont augmenté la productivité de leur forêt avec des plantations. Et vous allez voir la direction de la forêt, deux projets en cours de plantation forestière pour lancer ce type d'industrie. Nous
vous êtes également le ministère du changement climatique. J'ai passé 35 ans de ma vie à étudier les changements climatiques et l'impact de ces changements climatiques sur la forêt, sur l'économie, sur les populations, sur la faune. Je suis, en tant que scientifique, convaincu que c'est le plus grand défi du monde. Et à la télévision, tous les jours, on voit des catastrophes partout. Et ce sont des inondations, des sécheresses, des feux. On a l'impression que ça s'accélère et qu'il y a de plus en plus de problèmes climatiques dans le monde. Le Gabon est assez résilient. On sait ça du passé. Le Gabon, on ne va pas mourir de faim, on ne va pas mourir de soif. On est béni, c'est un pays béni. Mais on est entouré par les régions très fragiles. Déjà très fragiles au niveau politique, mais également très fragiles au niveau climatique. Si on coupe la forêt gabonaise, on perd la pluie dans le Sahel. Région déjà très impactée. Si on coupe la forêt en RDC, on perd la pluie en Éthiopie. On perd le Nil bleu, on perd l'agriculture en Égypte. Donc, nos forêts sont une des choses, sont parmi les meilleurs moyens de lutter contre les changements climatiques, préserver la forêt. Mais en même temps, nous avons 800 000 enfants à l'école au Gabon. On doit créer des emplois pour ces jeunes. Et on risque, ces prochains 20 ans, de perdre une grande partie de notre économie pétrolière, encore à cause des changements climatiques. Donc, le Gabon se trouve, on peut dire, un petit peu piégé. On doit se développer. Et si on se développe en coupant la forêt, on se condamne de recevoir des dizaines de millions de réfugiés climatiques. Donc on doit trouver le moyen de développer le Gabon tout en préservant la forêt. Et d'après nos analyses, c'est l'exploitation durable liée avec une industrialisation et pousser au maximum les consommations avec les nouvelles technologies au 3e, 4e degré. Et c'est quelque chose qu'on a lancé. Je rêvais d'avoir encore 5 ans dans cette fauteuil pour continuer ce travail, mais je vous assure que c'est quelque chose de passionnant. C'est complexe, passionnant, et je reste convaincu que l'avenir du Gabon dépend beaucoup de ce ministère. Vous allez se rendre compte que ce n'est pas tous les collègues qui partagent le même point de vue ou qui réalisent. Si vous demandez quel secteur pèse le plus dans l'économie gabonaise, est-ce que ce sont les mines ou c'est la forêt? Je pense que 3 sur 4 de vos collègues vont dire mines. Mais quand on regarde les chiffres, rien n'est au hasard dans la vie. On a passé 18 mois à analyser le secteur forêt bois avec Ernst & Young et le ministre, le ministre de l'économie actuelle. Et c'est avec lui qu'on a décortiqué tous ces chiffres qui démontrent que la forêt, même aujourd'hui, pèse beaucoup plus sur l'économie gabonaise que les mines, avec, je n'ai pas le chiffre exact, mais avec peut-être 5 fois plus d'emplois déjà, et avec un potentiel de création d'emplois pour les jeunes qui dépasse largement les mines, même si les projets Belinga et d'autres sont hautement stratégiques et très importants pour le Gabon, dans l'économie du Gabon. Donc, je remercie tout le monde qui m'a soutenu, qui a travaillé avec moi, qui a accepté de se sacrifier, de passer. Vous allez découvrir que vous allez passer beaucoup de temps au Gabon, en tant que ministre de l'Environnement, surtout ces questions de négociation internationale. Donc nos familles souffrent.
Mais l'équipe que vous avez devant vous a fait ça avec une passion pour le Gabon, qu'on partage tous. Et je souhaite à tout le monde dans cette salle bonne continuation. Vous pouvez toujours compter sur moi. Je ne sais pas ce que le destin réserve pour moi maintenant. Je serai toujours avec vous, toujours prêt à contribuer. Un dernier mot, Monsieur le Secrétaire Général du gouvernement, c'était un vrai plaisir de travailler avec toi aussi. On a fait avancer beaucoup de dossiers ensemble. Vous avez toujours été disponible et souriant. Donc, bonne continuation. Merci beaucoup. Très bien, merci Monsieur le ministre pour ces mots en termes d'espérance. Pour poursuivre, nous allons procéder maintenant à la transmission symbolique du dossier au ministre. Merci infiniment pour tout. Monsieur le ministre, sur l'instruction du ministre de la transition et en vertu du principe de continuité de l'État, je transmets symboliquement les dossiers qui font partie du décathlon ministériel dont vous avez désormais avec toutes les félicitations du gouvernement. Bien, Monsieur le ministre, vous avez maintenant la plénitude de vos charges. Je vous donne la parole. Premier mot dans le déclaration ministériel. Mesdames et messieurs, bonjour. Distingués invités également. Donc, permettez-moi de me présenter d'abord sommairement. Je me nomme, je suis Alogo Maurice. Je suis employé par le ministère de la Défense nationale. Donc, je suis un officier d'actif de l'armée de terre. À ce jour, je totalise environ 28 années de service effectif dans le métier des armes. Ma dernière fonction fut chef d'état-major de l'armée de terre en charge des opérations. Et avant d'être nommé à ce poste de ministre des Eaux et Forêts chargé de la préservation de l'environnement, du climat et du conflit homme-femme. Donc à cet effet, je remercie d'abord le comité pour la transition et la restauration des institutions, à la tête duquel le président de la transition, il y a de vice-secrétaire Oligui Nguema, pour le choix qu'il a porté à ma modeste personne. Oui. Et donc sur ce, je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. C'est sur ces mots donc, le ministre entend que je voudrais vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps pour participer à cette séance de passation de charges. Je mets donc un terme à cette réunion. Excellente journée à toutes et à tous. Merci. Je prends les exclusivités, moi je suis
colonel Maurice Ntessu Alogo, nouveau ministre des Eaux et Forêts. Donc, nouvellement nommé, donc j'ai une carrière militaire initialement, donc je suis officier d'active de l'armée de terre, donc employé par le ministère de la Défense nationale. Alors, monsieur le ministre, venez officiellement de prendre vos fonctions à la tête de ce ministère. Quels seront vos principaux défis? Les principaux défis, bon, je parlerai d'abord des priorités hein, de manière générale. Donc, il y a une feuille de route qui a été remise au chef du gouvernement de la transition et nous allons nous focaliser sur cette feuille de route avec un état final à rechercher. L'état final à rechercher, c'est un peu l'objectif global, c'est de répondre aux aspirations, aux préoccupations de la nation, c'est-à-dire des populations gabonaises qui sont en situation difficile au quotidien. Et pour le cadre de votre ministère, alors on a bien vu cette pression de revoir autour du ministre sortant. Quel est le message que vous pouvez comprendre derrière tout ça? Le message, c'est qu'il y a des grandes difficultés, il y a des grandes attentes. Il faut répondre à cet impératif assez rapidement. Il y a des contraintes également tout autour. Je pense que la problématique est recentrée sur l'homme. Je crois que ça doit être un problème managérial qui touche essentiellement la gestion de l'homme au quotidien. Et je crois que je n'ai pas encore discuté avec l'ensemble des administrations concernées, des directeurs généraux, mais j'ai ressenti que c'est l'homme qui est touché en première ligne. Donc, dès que j'aurai au moment opportun, je pense que je pourrai beaucoup plus préciser et recentrer ces problématiques. Merci.